Au sommaire de cette édition, les femmes étaient à l'honneur le 8 mars, journée internationale de la femme. À Prestige Thiès, les femmes n'étaient pas en reste. Déclaration du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, s'est prononcé au courant de la semaine sur les émeutes qui avaient secoué le pays. Les émissaires des khalifes généraux ont été reçus par le président de la République Macky Sall. C'était également au courant de la semaine. Ils ont évoqué la situation qui a dominé cette semaine le pays avec des émeutes. Affaire Ousmane Sonko, le président du Conseil économique et social Idrissa Seck a donné le ton en proposant une médiation politique au leader du PASTEF. Naissance d'un nouveau métier dans la capitale du rail, la vente de masques, ce sera dans un contexte de Covid-19. Auchan Thiès pousse un ouf de soulagement parce qu'il a été épargné des casses vécues cette semaine dans tout le Sénégal. Les actualités nationales, internationales et le sport mettront un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal que nous démarrons avec la journée internationale de la femme qui a été célébrée le 8 mars à travers le monde entier. Au niveau de Thiès, la junte féminine de Thiès Prestige a également organisé cette journée en proposant un petit déjeuner royal à tout le personnel. Déclaration du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. C'était également cette semaine. Le Khalife général a salué l'attitude des jeunes de Touba qui, malgré la vague d'émeutes qui a secoué le pays, n'ont fait aucune manifestation pouvant troubler la quiétude des populations de la cité religieuse. Il salue et remercie par la même occasion tous les mourides qui ont suivi le ndigal. Il a ajouté: je vous encourage à persévérer dans cette voie et si jamais vous voulez manifester, sortez de Touba et allez ailleurs. Dixit Serigne Mountakha Mbacké. Restons dans l'atmosphère religieuse pour parler des émissaires des khalifes généraux qui ont été reçus par son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Ils ont évoqué la situation inconfortable du pays au sortir de cette rencontre. Le président leur avait promis de s'adresser à la nation sénégalaise, chose faite. À ce propos, nous réécoutons leur porte-parole. Nous avons rencontré le président de la République, les chefs religieux, ils lui ont parlé et il en est conscient. Il y cherchait les moyens de réaliser leurs vœux, que tout le monde soit patient. Mais je vous rassure encore, ils se sont entendus sur les termes et il fera ce qu'ils lui ont dit. Donc soyons sereins et cherchons la paix. C'est bien possible. Qui veut la paix? La charte. La paix est le fondement de tout. L'islam est une religion de paix. Le paradis est un havre de paix. Le mieux qu'on puisse avoir dans cette vie, c'est la paix. Il y a des choses que l'on observe et qu'on ne connaissait pas. On peut donc considérer que c'est un invité qui devrait retourner d'où il vient et qu'on puisse reprendre nos us et coutumes. C'est comme ça que nos ancêtres le faisaient. Nous avons quelque chose qu'on ne peut pas se partager, qu'on essaie de l'embellir. Affaire Ousmane Sonko, le président du Conseil économique et social Idrissa Seck sort de sa réserve et propose une médiation au leader du PASTEF Ousmane Sonko. Idrissa Seck. Les graves troubles à l'ordre public intervenus ces derniers jours dans notre pays, avec leur cortège de drames et de préjudices infligés à de paisibles citoyens et à des hôtes qui ont choisi d'investir et de vivre chez nous, procède du refus d'un citoyen de se soumettre à la justice de son pays, devant laquelle il a été attrait par une plainte pour viol présumé déposée par une autre citoyenne d'égale dignité et d'égal droit. S'il sait que les accusations portées à son endroit par la citoyenne Adji Sarr sont infondées et ne sont que le résultat d'un complot ourdi contre sa personne,
je l'invite à faire ce que je fis en son temps, c'est-à-dire déclarer solennellement devant Dieu et devant les hommes que d'ici à l'extinction du soleil, aucune preuve ne viendra étayer les dites accusations. J'incite mon jeune frère Ousmane Sonko, directement ou à travers ses conseils, à s'adresser à ses partisans pour les inviter à cesser toutes activités insurrectionnelles, de pillage ou de déstabilisation du pays. S'il le fait, j'accéderai alors aux nombreuses demandes à moi adressées, dont celle de notre compatriote Alioune Tine, membre éminent de la société civile africaine, d'entreprendre une médiation politique pour le retour rapide au calme. Le coronavirus a donné naissance à un nouveau métier, la vente de masques. Pourquoi ce métier est-il bénéfique pour la personne qui l'exerce? Quelle reconversion des vendeurs de masques après la Covid? Élément de réponse dans cet extrait signé Fatou Fall. Avant la pandémie, je vendais des pommades et des pâtes dentifrice. Mais quand la pandémie est arrivée, j'ai commencé à vendre les masques. On vendait plus au début de la pandémie, mais ces derniers temps, on vend moins. Et je rends grâce à Dieu. Les autres vendeurs de masques ont regagné leur travail d'avant. Et si les masques n'arrivent plus à subvenir à mes besoins, je ferai comme eux, de vendre les pommades et des pâtes dentifrice. J'ai commencé à vendre les masques le surlendemain du confinement, car je travaillais dans les bus, mais avec la Covid-19, je ne travaille plus. Et maintenant, je ne sais plus où passer. Mes masques n'ont plus de revenus. Quand il n'y aura plus de pandémie, nous allons faire autre chose. Nous, les vendeurs de masques, nous faisons partie du pays, car ces temps-ci, le président de la République a aidé tous les travailleurs, sauf les vendeurs de masques. Et vraiment, nous qui sommes dans ce métier, nous faisons un grand boulot pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Et s'il peut nous aider, c'est mieux pour qu'on puisse encore travailler. Après les manifestations notées ces derniers jours dans la capitale du Rail et partout dans les régions du Sénégal, les travailleurs des magasins Auchan Thiès saluent le comportement irréprochable des jeunes de Thiès. Ils ont tenu un point de presse à cet effet. Reportage Ramatoulaye Cissé. Les supermarchés Auchan de Thiès, épargnés des dommages qui ont secoué le pays lors des violentes manifestations engendrées par l'affaire Sonko et Lissar, ont finalement repris leurs activités. L'annonce a été faite lors d'un point de presse tenu par des responsables de ces magasins. C'est pour célébrer la liberté. La liberté que les collaborateurs du magasin Auchan Thiès ont aujourd'hui de pouvoir retrouver leur outil de travail. La liberté de pouvoir exercer un métier, une profession, une activité qu'ils ont choisie parce qu'ils l'aiment. Cette même liberté pour laquelle beaucoup de Sénégalais ont manifesté ces derniers temps et que certains ont pensé pouvoir nous arracher, sûrement manipulés par des personnes mal intentionnées. Et donc aujourd'hui, on est là pour célébrer cette liberté de pouvoir travailler, cette liberté de pouvoir exercer cette activité, ce métier qu'on a choisi et qui nous honore parce qu'on est tous des pères, des mères de famille. Ils ont profité de l'occasion pour remercier les autorités de la ville, notamment les forces de sécurité et de défense, d'avoir protégé leur patrimoine. Donc aujourd'hui, nous sommes là aussi pour dire aux Thiessois que votre magasin qui vous a tant manqué est ouvert et que l'ensemble des collaborateurs du magasin Auchan Thiès 1 et du magasin Auchan Thiès 2 sont de nouveau là, prêts à vous accueillir, prêts à vous servir de la manière la plus fidèle et la plus honnête possible. L'armée était là également. Et on ne pourra jamais remercier suffisamment les autorités qui ont réussi à préserver notre outil de travail, préserver notre liberté de pouvoir travailler et préserver le patrimoine aujourd'hui des Thiessois. Ces travailleurs soulignent aussi que la protection de ces magasins constitue à sauver des emplois. Ils ont aussi formulé des prières à l'endroit des victimes de ces manifestations.
L'actualité nationale reste dominée par le décès de Djibril Tamsir Niane, écrivain guinéen vivant au Sénégal. Il est décédé dans la nuit du dimanche au lundi à Dakar des suites d'une longue maladie, indiquent plusieurs médias sénégalais. L'écrivain et historien guinéen Djibril Tamsir Niane est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Dakar des suites d'une longue maladie, indiquent plusieurs médias sénégalais. Les spécialistes de l'Empire du Mali, Djibril Tamsir Niane a notamment écrit Soundiata Keita ou l'épopée Mandeng. Il a tiré sa révérence à l'âge de 89 ans. Le médecin-chef de la région de Thiès a réceptionné lundi une deuxième dotation de vaccins. Le lot est composé du premier lot d'AstraZeneca constitué de 33 doses de vaccins ainsi que d'un complément de 9479 doses de vaccins Sinopharm destiné à compléter la vaccination de la cible prioritaire entamée le 23 février. Chacun des deux vaccins a son calendrier, à savoir 3 semaines d'intervalle pour le vaccin Sinopharm et jusqu'à 12 semaines pour l'AstraZeneca. Ainsi, le médecin-chef invite ceux qui ont déjà reçu la première dose à respecter le rendez-vous figurant sur le carnet. Terminons ce rapide survol de l'actualité nationale par le mouvement pour la défense de la démocratie mis sur pied après l'arrestation d'Ousmane Sonko avait décidé d'organiser vendredi dernier une journée de deuil national à la mémoire des victimes des récentes manifestations. Les responsables du mouvement en avaient fait l'annonce le mercredi passé au cours d'une conférence de presse organisée après l'annonce dans la matinée de la suspension des manifestations qu'ils avaient prévues mardi et mercredi. À présent, l'actualité internationale. D'abord au Mali, après de multiples reports, le procès d'Amadou Aya Sanogo et de ses co-accusés a repris hier jeudi à Bamako. L'auteur du coup d'État de 2012 et de ses co-prévenus sont accusés de l'assassinat de 21 bérets rouges, un corps de l'armée resté fidèle au président déchu Amadou Toumani Touré. Les juges ont annoncé la mise en délibéré du procès dont le verdict est attendu pour le 15 mars prochain. Alors que le Congo-Brazzaville est en campagne en vue de la présidentielle du 21 mars, les autorités ont promis de solder tous les arriérés dus aux 45 000 pensionnés immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ceux-ci perçoivent présentement les arriérés de 2020 et demandent que 16 trimestres cumulés au cours des années antérieures soient également payés. Le département d'État américain considère désormais la rébellion d'origine ougandaise ADF comme un mouvement terroriste affilié au groupe État islamique. Les autorités américaines changent même la désignation de ce mouvement qui sévit dans l'est de la RDC et appelle désormais Daesh RDC. Nous abordons les sports avec le Sud-Africain Patrice Motsepe qui a été porté à la tête de la CAF. L'élection a eu lieu à Rabat au Maroc et c'est l'affaire de Ndeye Fall. Démarrons les actualités sportives par les clubs Teungueth FC et Jaraaf qui traversent une période de doute sur la scène africaine. Mais s'ils ne sont pas en crise, les deux formations qui ont le même combat au niveau local tardent à décoller. Teungueth FC totalise sur le championnat national 14 points et occupe la 6e place, tandis que le Jaraaf 7e est au milieu du classement. Et puis le Sud-Africain Patrice Motsepe a été élu par acclamation président de la Confédération africaine de football CAF ce 12 mars à Rabat pour la période 2021-2025. Premier Sud-Africain à occuper ce poste, le milliardaire succède au Malgache Ahmad, suspendu 2 ans de toute activité liée au football. Et enfin, l'annulation de la CAN U17 Maroc 2021 officialisée lundi dernier à Rabat par le comité d'urgence de la CAF a brisé la rêve de toute une génération constituée de talentueux cadets. Les Lionceaux, qui avaient en effet pour ambition de remporter le premier trophée continental de l'histoire du Sénégal, vont devoir différer leur noble objectif. C'était tout pour les actualités sportives. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Prestige Thiès TV.